Bonjour, je fais suite à la vidéo que j'ai tournée hier. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous amener à toucher du doigt cet espace de paix et à voir qu'en réalité, rien de l'extérieur ne peut vous amener à cet état de paix et que, en réalité, c'est beaucoup plus facile. Même si au départ le mental va résister, et c'est normal si vous n'êtes pas habitué à ce genre d'exercice, si vous n'avez jamais fait de méditation, si il y a une tendance à avoir une angoisse qui monte dès lors que l'on va observer des émotions ou tout simplement se poser en silence, parce que la plupart des gens, il faut bien le reconnaître, vont tenter de fuir en fait de ces moments-là. Et l'invitation qui est faite là, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire d'aller voir au contraire. Aller voir au contraire ce qui est là, que ce soit mental, émotionnel, etc. Mais tout ce qui émerge, le but c'est pas d'essayer de le renvoyer d'où ça vient, de mettre le couvercle, comme on peut dire parfois, mais au contraire de laisser ça sortir, mais dans les bonnes manières, c'est-à-dire de le faire sans que ça prenne toute la place, ça prenne tellement de place qu'en fait, il n'y a plus de place pour autre chose. Et ce qu'il faut comprendre en réalité là-dedans, c'est que c'est l'importance en fait de retrouver le centre, et c'est ce que je vais vous inviter à faire là, pour pouvoir se départir de ces émotions, de ces états d'être, de tout ce qui est là en fait et qui vient vous chercher, qui veut vous convaincre que rien ne va plus, que c'est l'horreur, que c'est une catastrophe, que tout va mal, nanani nanana. En fait, toutes ces histoires que le mental vient accrocher au regard de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et en fait, ce qu'on veut enlever, ce qu'on veut arrêter d'alimenter, ce sont toutes ces histoires qui se nourrissent de toutes ces pensées qui sont là, qui émergent dès lors qu'il y a quelque chose là qui est ressenti, qui est vécu. Et en fait, la vie, elle veut simplement qu'on traverse ça, qu'on le traverse de la meilleure manière possible. Donc ça veut dire sans raconter des histoires et sans alimenter en fait toutes les histoires qui ont pu déjà se raconter jusque-là, qui ont fait que jusque-là, on a agi d'une manière ou d'une autre, mais qui, à mon sens, n'est pas la manière la plus paisible, en fait, parce qu'on peut traverser ça de plein de manières différentes. On peut trouver plein de subterfuges, mais en réalité, si réellement c'est pas traversé, l'émotion, elle va rester et elle va nous empoisonner jusqu'à ce qu'on soit capable, en fait, de faire face à ça. Voilà. Donc, je vais vous demander de couper vos téléphones, de vous placer dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, un endroit au calme, un endroit où vous allez vous installer confortablement. L'idée, c'est pas de dormir, la position allongée, bon, à voir, plutôt la position assise. Alors, c'est pas forcément besoin de se mettre en méditant, mais une position dans laquelle vous vous sentez confortable, tout simplement. Et l'invitation, c'est aussi la position dans laquelle on réalise cet exercice et vous le referez aussi dans cette position. Dans l'idée, c'est vraiment de créer un ancrage dans votre psyché, dans votre corps, de sorte que quand il y a une angoisse qui monte, quand il y a une émotion qui monte, quand il y a des choses qui émergent, qui prennent trop de place, vous ayez la présence d'esprit d'avoir recours à cet outil que je vous transmets là. Et donc, il faut qu'il y ait des repères, parce que le mental, il a besoin de repères, un peu comme un petit enfant qui a besoin, on va les laver les dents, on va mettre le pyjama et ensuite on va aller se coucher, parce qu'il y a peut-être une angoisse de séparation au moment du sommeil. Et donc, l'enfant, il a besoin qu'il y ait des repères, des balises qui font que ça va le rassurer. Eh bien, on rassure le mental
en adoptant un petit peu toujours le même rituel. Hein, on va ritualiser de sorte que le mental se sent rassuré. Hein, et dans le fait de rassurer le mental, on le gagne de notre côté. Et ça, on en a besoin de le gagner de notre côté, qu'on ne soit pas en train de lutter en plus contre des énergies de contrôle, contre des énergies qui veulent faire en sorte qu'on coupe l'expérience, qu'on arrête l'exercice et qu'on fasse autre chose parce que dans le passé, on a toujours fait autrement. Voilà, c'est ça qui va venir. Et c'est pour ça que je vous préviens avant, je prends ce petit temps avant de faire l'exercice pour vous dire que le mental est bien rodé à vouloir toujours nous faire éviter ce qui pourtant est bon pour nous, tout simplement parce que c'est quelque chose d'inhabituel et tout ce qui est inhabituel comporte un aspect dangereux pour le mental. D'accord? Donc, ayant compris cela, eh bien, plaçons-nous dans de bonnes conditions. Ça veut dire, on va créer cet ancrage, qui est le fait de s'asseoir d'une certaine manière à un certain endroit, au moins d'une certaine manière, parce qu'après, vous pourrez éventuellement le refaire dans d'autres endroits. Hein, donnez-vous cette permission-là aussi. Voilà. Et on va laisser lâcher. Ça veut dire, s'il y a des bâillements, des rots, s'il y a des frissonnements, s'il y a des choses qui se passent dans le corps, laissez être, laissez faire. N'en faites pas une histoire. C'est juste qu'il y a des choses qui veulent se détendre. Hein. Et donc le but de tout ça, c'est justement d'apaiser. D'apaiser, de calmer, de revenir à quelque chose qui vous porte, vous soutienne, hein, un espace intérieur qui est là pour vous et non contre vous. D'accord? Donc on y va. Tout doucement, on va fermer les yeux parce que c'est plus facile les yeux fermés de contacter avec cet espace intérieur. Et voilà, là, les yeux fermés, on va faire ensemble l'exercice d'ancrage qui est aussi dans une autre vidéo, mais que je vais là axer par rapport à ce qui peut être vécu de difficile. D'accord? Habituellement, l'exercice d'ancrage, on le fait dans des conditions où on est calme. Mais si là, on est dans des conditions où justement on a besoin d'être apaisé, cet exercice-là, peut-être, vous n'arriverez peut-être pas à le faire tel que c'est énoncé dans la vidéo que j'ai proposée il y a quelques années. Donc ce que je vous propose là, c'est de porter l'attention à l'intérieur. Porter l'attention à l'intérieur, ça veut dire observer ce qui se passe, mais sans que notre attention soit captée par quoi que ce soit de particulier pour l'instant. On vient ramener cette attention à l'intérieur le plus profondément possible. On va adopter un point focal, c'est-à-dire un endroit où porter cette attention plus spécialement. C'est au niveau du chakra racine. Ce point-là du corps, qui se situe donc à la fin de la colonne vertébrale, on va juste porter notre attention dessus. Pas besoin d'image mentale pour l'instant, pas d'idées, pas de pensée. S'il y a des émotions, on ne se laisse pas happer par ça, on laisse tout ça traverser. Et à partir de ce chakra racine, on vient créer ses racines. C'est quelque chose de subtil. S'il y a besoin, vous pouvez vous aider d'images mentales. Ça peut aider aussi à canaliser le mental vers cette visualisation, vers ces images. Quand le mental n'est pas tranquille, on a besoin aussi de le canaliser. Donc visualisez ces racines qui traversent vos jambes, qui traversent vos plantes de pied, qui continuent à progresser jusqu'à rejoindre la terre. Ces racines qui symbolisent notre lien à la terre nous permettent de connecter avec ces énergies-là, ces énergies qui nous ramènent à l'ici, maintenant.
ici maintenant, le seul moment, le seul espace à vivre. Tout le reste est imaginé. Tout le reste existe uniquement dans le mental. Ces énergies de la Terre que l'on laisse remonter, qui nous permettent d'élever notre énergie au fur et à mesure que ça monte en nous, nous permettent également de nous stabiliser dans cet instant présent. Et donc de laisser s'en aller toutes les pensées qui veulent nous faire sortir de cet instant présent, qui pensent qu'il y a des choses plus importantes à traiter. Les choses, on les traitera après. Pour l'instant, on est concentré dans cet instant présent et on ne bouge pas de là. On a laissé ces énergies de la Terre remonter. On va se connecter aux énergies des plans supérieurs de conscience qui nous reconnectent à notre véritable nature. Cette nature essentielle, véritable, éternelle. Connexion donc à la source. Source qui apparaît comme quelque chose de très haut, de très loin, en réalité qui est là à l'intérieur de nous. Mais pour l'exercice, on fait descendre cette lumière des plans supérieurs de conscience qui nous ouvre vers notre aspect intuitif, qui nous ouvre à d'autres perceptions. Et on laisse descendre cette magnifique lumière blanche au travers de notre chakra couronne, donc au-dessus de la tête. Ça vient infuser à l'intérieur de nous. Ça permet à cette lumière de conscience de mettre en lumière tout ce qui a besoin de l'être à l'intérieur de nous. Peur, croyance, mémoire, personnage souffrant, tout ça, on permet à ce que ce soit vu, entendu. On permet à tout ça de s'exprimer, mais dans de bonnes conditions, des meilleures manières qui soient. Et on vient connecter ces deux énergies dans l'espace du chakra du cœur, au milieu de la poitrine, créant ainsi une connexion cosmotellurique, le lien tertiel, qui nous remet à notre juste place, qui nous fait voir que si nous sommes ici maintenant, c'est qu'il y a une raison à cela, et qu'il n'y a, en cet instant même, rien d'autre à faire, rien d'autre à vivre que cet instant présent qui est proposé. À partir de là, on va laisser rayonner cette belle lumière qui nous traverse, cette énergie vitale. On la laisse rayonner tout autour de nous à partir de ce chakra du cœur. Et on reste complètement immergé dans cet instant présent. S'il y a des pensées qui surviennent, s'il y a des choses qui se passent dans le corps, qui sont des stratégies de l'ego pour vous détourner de l'exercice, pour vous faire croire qu'il y a des choses effectivement plus intéressantes, plus importantes, plus urgentes à traiter, on laisse tomber, on n'écoute pas ça, on laisse ça passer, traverser. On choisit consciemment de rester là, posé en soi-même. S'il y a des émotions qui sont là, qui affleurent, elles ont le droit d'être là. Et ce que l'on va faire, c'est simplement les accueillir. Comme on accueille un ami qui vient nous voir et qui a besoin d'exprimer ses émotions, qui a besoin de parler, qui a besoin de dire ce qui lui arrive. Tous les personnages à l'intérieur de vous qui ont besoin d'être vus et qui créent des circonstances difficiles, qui amènent des angoisses, qui font émerger aussi des douleurs dans le corps peut-être, qui se manifestent de maintes et maintes manières. Ils se manifestent pour une seule et unique raison. Ils ont juste besoin de votre attention, donc de votre amour,
de votre acceptation. Et une fois qu'ils sont accueillis dans la lumière d'amour de ce que vous représentez, fondamentalement, quand vous êtes assis en vous-même et que rien ne vient perturber cet état-là, alors tout est accueilli dans une belle lumière. Et cette lumière, vous la réintégrez dans l'espace de votre conscience. Mais à un moment donné, quand tout a été exprimé, quand tout a été perçu et entendu, et plus on va être centré là, bien dans cet espace de l'instant présent, plus les choses vont passer rapidement. Vous verrez que vous n'aurez pas besoin d'insister lourdement, les choses d'elles-mêmes vont s'exprimer et se libérer. Et une fois que la libération a lieu, vous êtes toujours là et ce qui apparaissait comme une tempête, ce qui apparaissait comme quelque chose de difficile émotionnellement, mentalement, avec tous ces espaces en vous qui cherchaient à fuir, à ne pas faire face à ces émotions, à ces états d'être, à ces angoisses. Tout ça se dépose au fond de l'eau, comme dans une rivière, où quand on met les pieds dans une rivière, il y a les limons, il y a toute cette boue du fond qui va remonter. L'eau, elle est trouble, on ne voit plus clairement. Et puis, si on laisse se déposer les choses, et c'est ça que je vous propose, juste laisser déposer là ce qui vous traverse. Mais au bout d'un moment, ça se calme nécessairement parce que toute manifestation a une durée de vie. Tout ce qui apparaît va disparaître à un moment donné. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Tout, à un moment donné, repart de là où c'est venu. Et vous vous rendez compte, à force de faire l'exercice, avec la persévérance, avec, on va dire, une certaine rigueur, au début de vous imposer un petit peu ça, cette routine-là, de faire cet exercice à chaque fois que c'est nécessaire, vous verrez que au bout du compte, ça va payer. Et peut-être que ça payera même dès la première fois que vous le ferez. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de vous auto-convaincre que c'est ça qu'il faut faire. Pour vous, ce sera naturel et ce sera devenu quelque chose de normal de le faire. Et c'est parce que petit à petit, ça va s'ancrer, ça va s'enraciner en vous comme étant l'outil de prédilection quand vous traversez quelque chose de difficile. Voilà. Et du coup, vous vous sentirez amener une nouvelle force, vous vous sentirez retrouver de la puissance. Parce qu'effectivement, vous sentirez que vous êtes maître de la situation, chose qui n'était pas le cas jusque-là. Et effectivement, quand tout s'est apaisé, quand tout a parlé, s'est exprimé, quand tout s'est libéré, qu'est-ce qu'il se passe? C'est le silence, c'est la paix qui est là. Et cet espace de paix, de calme mental, c'est la première étape pour aller vers cette porte qui vous mène à ce que vous êtes fondamentalement. Et c'est juste une question de porter son attention là où vous vous sentez bien et en paix. On peut porter notre attention sur tout ce qui bouge, sur tout ce qui change, sur tout ce qui est là, qui fluctue.
Mais vous vous rendrez compte qu'effectivement, en portant notre attention là-dessus, on n'est pas centré en nous la plupart du temps. Effectivement, si l'expérience c'est d'être dans un jacuzzi, au calme, en train d'écouter les petits oiseaux, forcément on est tranquille. Hein. Mais c'est pas dit encore que ce soit le cas parce que bien souvent le mental va nous dire ah oui mais t'es pas en train de faire ça, etc. Donc c'est des choses qui peuvent aussi être vécues comme finalement pas vraiment vécues complètement, hein, parce qu'il y a des choses dans le mental qui viennent perturber en fait ce calme. Donc le seul espace finalement où ce calme peut être goûté, c'est là où je vous ai amené, c'est là où je vous invite à rester autant de temps que possible. S'il y a des perturbations dans le corps, dans le mental, s'il y a des choses qui veulent s'opposer à ça, laissez ça s'exprimer. Mais ne l'écoutez pas. En fait, il n'y a aucun danger. Vous êtes en sécurité là où vous êtes. Et plus vous ferez cet exercice, et plus vous ressentirez qu'effectivement l'état de paix est là, est vraiment ici. Et il ne peut pas être trouvé ailleurs. Il ne peut vraiment pas être trouvé ailleurs. Toutes les subterfuges que l'on trouve à l'extérieur, drogue, cigarettes, médicaments, fuite dans le sommeil, dans les écrans aussi, c'est une grande fuite les écrans. Toutes ces choses-là, ou aussi une extrême activité. Hein, il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement actives parce qu'ils ne veulent pas se confronter à leur espace intérieur, à leurs émotions, à ce qui est ressenti, à ce qui veut s'exprimer. Mais à un moment donné, il faudra passer par là. C'est nécessaire. C'est un petit peu l'étape obligée et c'est une étape qui peut durer plus ou moins longtemps, qui peut aller et venir. Il y a des moments où on a moins besoin, des moments où il y a plus besoin. Être à l'écoute de ça, c'est aussi l'invitation de cette vidéo. C'est vraiment de vous écouter et puis de voir, est-ce que là en ce moment, le calme il est facile à maintenir, à accéder, ou est-ce qu'au contraire, il faut se faire un petit peu violence? Est-ce qu'au contraire, il faut se dire, ok, bon, je vais aller poser parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est là. Voilà, donc à vous d'essayer de voir et de trouver la justesse dans tout ça aussi. Faites-vous confiance. Hein. Mais au départ, il y a besoin un petit peu de rigueur. Parce que sans cette rigueur, on ne va pas véritablement voir les bienfaits de ce qui est proposé là. Et donc, forcément, si on ne voit pas les bienfaits, on ne va pas les ancrer. Et automatiquement, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire sur la distance. Parce que ça n'aura pas suffisamment montré en fait ses bienfaits. Hein. Donc, au départ, il faut, voilà, on va dire se forcer un petit peu. J'aime pas trop ce genre de choses, c'est pas trop dans mes manières de faire, mais au début, le mental est trop présent, il ne sait pas ce qui est bon pour nous. Et donc du coup, l'invitation est véritablement à se dire, ok, je vais vraiment essayer. C'est-à-dire mettre vraiment les moyens, mettre de la volonté et mettre une profonde intention dans le fait d'essayer. Hein. Et si vraiment, vraiment c'est pas pour vous, ça veut dire au bout de la 3e, la 4e, la 5e fois où vous vous efforcez, si vraiment vous sentez que ça ne fait rien, cherchez autre chose. Mais quelque chose me dit que vous y reviendrez d'une manière ou d'une autre, pas forcément avec l'exercice que je propose moi, mais quelque chose qui ressemblera parce qu'au final, tout revient à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que le mental se calme. Et pour qu'il se calme, il y a effectivement plusieurs méthodes, mais on ne peut pas éviter en fait que d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi et de laisser ça être. Et ça peut être aussi de multiples manières. Certains vont faire du sport de manière intense. Ça va aussi calmer le mental. À vous peut-être de trouver aussi vos propres méthodes. Mais voyez ce qui est de l'ordre de la fuite et ce qui est véritablement de l'ordre d'une recherche de cette paix. Et de voir qu'en fait cette paix elle est toujours là disponible.
hein. C'est toujours là, à l'intérieur de vous, parce que c'est ce que vous êtes, c'est votre état naturel. C'est ça qu'il faut comprendre. Le mental, c'est surajouté à tout ça. Le corps, toutes les perceptions, toutes les manifestations, tout ça, ça se surajoute sur un état naturel qui est neutre et en paix. Donc le but, véritablement, c'est de retrouver cet espace calme et de pouvoir y accéder à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'il faut faire cet exercice quand on est au calme d'abord, pour petit à petit le faire quand on est en situation d'angoisse, d'émotion, de traverser quelque chose de difficile, de circonstances compliquées, etc. Parce que si d'emblée du jeu, on essaye de le faire dans ces circonstances-là, ça va peut-être être plus difficile. Voilà. C'est pas impossible, mais ça va être plus compliqué, effectivement. Donc, petit à petit, graduellement, allez au plus profond de vous, connectez-vous à ça et vous verrez que l'espace de calme, on va y accéder de plus en plus facilement et rapidement. Et quand on voit que ça devient facile, que ça ne demande plus d'efforts de notre part, on se rend compte qu'en fait les efforts, c'est d'être dans le contrôle et la résistance. Les efforts, ils sont à avoir peur et donc à vouloir tout contrôler, les paramètres de notre vie, de nos circonstances, de ce qu'il faut qu'on fasse ou pas, etc. Donc, vous vous rendrez compte en réalité par vous-même. J'ai besoin de convaincre personne parce que je sais fondamentalement que au final on se rend compte que c'est un état béni, c'est-à-dire que on touche du doigt un espace sacré. Et quand on l'a touché du doigt, on n'a plus envie de s'en séparer. Donc on n'a plus envie en fait de porter trop notre attention à l'extérieur. On a envie de porter l'attention là. Et de plus s'identifier en fait à ce qui se remue, à ce qui est changeant en fait perpétuellement, mais de porter réellement notre attention sur ce qui est stable. Parce que ça nous rend de plus en plus sécures, parce que ça amène de la confiance à l'intérieur de nous et en la vie. Je vous garantis que ça vous amène beaucoup plus de confiance. Forcément parce que nos énergies, elles sont stables, elles sont centrées. Et donc effectivement, même s'il y a quelque chose qui arrive, on ne va pas le traverser de la même manière. Ça va être beaucoup plus doux, ça va traverser beaucoup plus rapidement. L'émotion va venir, et puis elle va partir, et on ne sait même pas pourquoi, les choses sont libérées. Et on n'a même pas besoin mentalement de le comprendre la plupart du temps. Et ça, ce que je vous dis, c'est de l'expérience personnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas juste du flan et des choses que j'ai lues dans des livres. C'est ce que je vis en réalité. Et ce que je voulais rajouter, ça fera peut-être une vidéo un petit peu longue, mais tant pis. Ce que je voulais ajouter, et ce qui me semble important, c'est que beaucoup de personnes en ce moment vivent ce que moi j'appelle des expansions de conscience, c'est-à-dire que la conscience à un moment donné, elle veut s'expanser, c'est-à-dire qu'elle n'a plus assez d'espace dans les limitations et les conditionnements et ce que l'on croit être. Et donc comme je disais hier dans la précédente vidéo, il y a besoin que toutes ces limites, ces contours du personnage auquel on a cru pendant un certain temps, laisse la place à autre chose. Mais c'est pas juste, voilà, on laisse la place à autre chose. On a bien compris qu'effectivement, il y a nécessairement une souffrance qui est le fait de lâcher ça. Et ça peut aller jusqu'à se sentir à un point de souffrance qui nous fait croire qu'on va mourir, qui nous fait croire qu'on est en train de sombrer dans une grande dépression. En fait, il y a plein d'histoires qui peuvent se raconter dans le mental à ce moment-là. Mais pour l'avoir vécu de nombreuses fois, de manière itérée, je peux vous dire que, on n'en meurt pas, et que si on fait confiance à la vie,
on en ressort non seulement grandi, mais en plus il peut nous être offert le cadeau de vivre des expériences transcendantales, ce qui a été mon cas, dans lesquelles on perçoit entièrement et complètement la teneur de ce que nous sommes réellement. Et donc s'ouvre là une expérience, un espace d'amour, un espace de paix incommensurable. Et ça, moi, ça m'est arrivé pratiquement à chaque fois que j'ai vécu des morts, en fait, de morceaux d'ego. Hein, c'est vraiment des parts d'ego qui, un peu comme une falaise, hein, où il y a une vague qui a frappé fort et il y a un morceau de falaise, d'un coup, qui tombe. Et on est un peu comme cette montagne qui se dit « Ah, mais moi, je pensais avoir ces contours-là. » Et en fait, ils sont plus là. Et en fait, waouh, je suis en train de mourir. Et non. En fait, c'est juste un pan d'ego qui est en train de tomber. Et pourquoi ? Parce que on s'ouvre à autre chose, en fait. Il y a un autre espace en nous qui est là, qui s'ouvre en même temps. Et ce que l'on lâche, c'est là pour permettre une expansion, en réalité. Pour accueillir quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus lumineux. Donc c'est que du bonheur, c'est ça que je veux vous transmettre. Et les expériences que l'on peut vivre, le but c'est pas de s'accrocher à ces expériences et de les rechercher, parce que forcément on tombe aussi dans ce piège-là. C'est naturel, hein, quand on vit quelque chose de transcendantal, profondément bon, etc. Ben, on a envie que ça dure tout le temps. Mais c'est pas le but, on est d'accord. C'est pas le but que ça se soit là tout le temps. Donc, simplement vous dire que toutes ces choses qu'on lâche, elles sont là pour nous ouvrir à quelque chose de merveilleux. Et donc, je vous garantis que ça vaut le coup, en fait, de faire confiance à la vie, de se faire confiance et d'apprendre à traverser ces étapes cruciales dans l'éveil de notre conscience, dans la réalisation de ce que nous sommes véritablement. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et j'attends vos commentaires que j'espère nombreux vis-à-vis de la pratique, hein, de ce qui est proposé dans cette vidéo et voir le bien que ça peut vous faire. Voilà, ça me fait plaisir de vous transmettre ça. Je vous dis à bientôt et au plaisir de vous lire. Au revoir.